Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, je fais principalement du conte illustré, du roman illustré, du livre illustré, du jeu de société, des expositions de peinture, voilà, un petit peu tout ça quoi. Et je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais tout moi-même, sauf l'impression, donc je prépare tout avant, je crée l'histoire, tout ça, tout le truc. Tout le bouquin, je livre un beau fichier PDF tout joli à mon imprimeur, je vois les derniers détails de papier avec lui, et puis après, je reçois mes exemplaires, et du coup je gère tout l'après, donc là, communication autour du projet, des fois il y a un financement participatif qui se fait avant, au préalable, et après je gère voilà les dédicaces, les festivals, tout ça, je présente un peu mon travail au public, voilà un peu l'idée. Et je travaille en micro-édition, ça veut dire que je fais rarement plus de 150-200 exemplaires de ce que je produis. Voilà un peu l'idée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique s'il y a des choses qui vous intéressent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Faut que j'arrête avec les accents. Bref, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Les amis, on va revenir un petit peu sur la technique de l'aquarelle sur plexiglas parce que ça a été un petit comment on dit ça, la mind blow pour moi. Enfin bref, ça m'a voilà, je sais pas pourquoi j'utilise des expressions que je ne maîtrise pas. Ça a été très intéressant, c'est vraiment un truc que je veux approfondir un petit peu. Là pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire, donc j'arrive pas à avancer là-dessus en dehors des vidéos. Et je me suis dit comme ça vous fait d'autres tests vidéo un petit peu sur cette technique. Et du coup, ma petite curiosité du moment, du coup, c'est de me dire, bah ok, alors, pour petit rappel, ça avait donné ça la première fois. L'idée, on va le faire là, mais je réexplique vite fait. C'est on a une plaque de plexi qui est juste ici. Hop. Là c'est le bordel, mais je vais ranger. On a une plaque de plexi qui est juste ici. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre un truc hyper costaud, hein, même une plaque. Moi c'est une plaque de cadre que j'ai récupérée. Voilà, on s'embête pas. Vous l'enduisez de flotte, vous collez votre papier dessus, vous réenduisez votre papier de flotte par-dessus, histoire qu'il adhère bien sur la feuille. Et en fait, comme vous êtes sur une surface non poreuse, par capillarité, le papier en fait va se coller à la feuille. Et c'est vraiment que quand il sera sec, qu'il va commencer à se décoller, quand il va commencer à sécher sur les bords, qu'il va commencer à se décoller. Voilà les résultats de la première session qu'on avait fait, avec du grain fin, si je dis pas de bêtises, Artistico 300 grammes, donc du 100% coton de chez Fabriano. Ça avait super bien fonctionné, on avait vraiment des beaux effets de fondu et tout ça, de la fusion. S'il y en a qui démarrent à l'aquarelle, pour le coup, c'est une technique que je recommande parce qu'on a bien le temps de comprendre un petit peu comment le pigment fusionne. On a bien le temps aussi de voir comment le papier réagit. Si on a un truc intéressant ou pas. Là, je note, mais c'est un peu le cas de la plupart des cotons. J'ai l'impression que ça a tendance à, comment on dit ça, à rendre les teintes un peu fades. Et c'est vraiment dans les dernières teintes qu'on va rajouter à sec que là, le pigment, pardon, j'ai l'impression reste en surface du papier et va vraiment prendre, voilà, toute sa saturation, toute son opacité. Mais tant qu'on travaille dans le frais, en fait, on a énormément ça se disperse, c'est diffus et donc du coup, ça ternit un petit peu, je trouve, au niveau du pigment. Après, c'est peut-être juste une impression, mais c'est ce que je vois. Voilà, et donc là, on était donc avec du classique coton et tout ça, j'étais à peu près sûr que ça allait fonctionner. Là, ce que je vais tester aujourd'hui, les amis, on va ranger ça, c'est avec ces deux petits bouts de papier là que j'ai sortis. Et il s'agit du coup du Fabriano Technique Mixte. On n'est plus sur du coton, on est sur de la cellulose avec peut-être un petit peu de coton, j'ai un doute. Non, je crois que sur celui-là, c'est juste de la cellulose. Donc cellulose, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, du papier, 300 grammes, multitechnique, qui peut être intéressant, voilà. Et on va le comparer avec un autre multitechnique, justement, que j'avais testé la semaine dernière, qui est du coup un multitechnique de chez Rougier et Play, classique, certainement, alors forcément cellulose, mais voilà, 180 grammes, vraiment classique. Et j'ai envie de voir un petit peu comment ça a fonctionné là-dessus. J'avais déjà fait des tests d'aquarelle sur ces papiers, que je vous les retrouve. Je vais juste vous les passer vite fait en revue, hein, mais voilà un petit peu l'idée. Celui de Fabriano est super intéressant, les couleurs ressortent bien, on a vraiment un beau rendu et il supporte à peu près tout, on a une belle diffusion et tout ça. Et au final, le 180 grammes, ce que je vous disais hein, dans la vidéo, était assez bien aussi, hein, on s'en sortait vraiment bien avec. Donc du coup, voilà un petit peu les résultats. Je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos test si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces papiers. Moi, je recommande plus le Fabriano parce qu'il est vraiment intéressant niveau tarif et ça reste du 300 grammes et voilà. Si vous avez besoin de quantité et que vous voulez rester sur du multitechnique, bah celui de Rouge et Play est très bien aussi. Hein. Ça passe aussi, mais moi j'ai une petite préférence pour le Fabriano quand même. Donc en termes de rendu et en termes de qualité, un petit peu de papier. Mais voilà, on voit aussi que
c'est léger, hein, mais le Rougier et Play, le multitechnique de chez Rougier et Play est plus blanc que le Fabriano qui est encore un petit peu bi. On n'est pas encore sur le bi du coton, là, pour vous donner un petit peu la différence. C'est peut-être ça aussi, hein, qui fait que je vais y arriver, qui fait que la teinte et les couleurs qu'on pose dessus ont l'air d'être un petit peu désaturées. Ça vient aussi certainement du fait qu'on est sur un papier un peu jaune et que ça va avoir tendance à poser une espèce de couche un peu qui va atténuer un petit peu la saturation de la couleur. C'est peut-être ça aussi qui fait que... voilà. Voilà. On va tester ça, les amis. On va essayer de faire un test assez rapide parce que le dernier test qu'on avait fait, on avait mis 1 heure. Donc voilà. Je range tout ceci. Hop. Voilou, et on va s'y coller. Alors, donc, au niveau du sens, hop, là, ça devrait aller, hein. De toute façon, je pense que c'est quand même plus... Il n'y a pas de sens, hein, mais celui-là a l'air d'être plus intéressant, un peu plus grainé. Moi, j'aime bien quand il y a quand même un léger grain. Celui-ci, il a une espèce... Il a un petit coup, donc on va pas utiliser ce côté-là, on va plutôt utiliser celui-ci. Donc ça, j'arrive à l'enlever. Ouais, non. On va utiliser ce côté-là. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. Donc d'un côté ici le 180, ici le 300. Et on va voir ce que ça donne. Déjà on va les encoller. Ah, j'ai pas pris mon gros pinceau. Alors, alors attendez, je vais déjà tout préparer et puis on va le faire. Hop, on va essayer de garder le même temps entre les deux. Je sais pas si je vais faire si je fais un dessin, ce sera vraiment un tout petit dessin vraiment basique. Parce que l'idée c'est que j'aimerais bien travailler les deux en même temps. On va voir, on va se réserver une petite partie ici. Sinon, il faudrait que je les mette dans l'autre sens pour pouvoir les rediviser, mais je pense pas que ça passe. Ah ouais, non, ça va pas le faire. On va laisser comme ça. On va se faire une petite partie du dessus où je vais faire juste quelques traits pour voir un petit peu la diffusion, voilà comment ça réagit, tout ça. Et je vais garder le bas pour essayer de bosser un truc un peu plus... Je vais essayer de faire à peu près la même chose des deux côtés, puis on va voir, on va se faire un petit comparatif comme ça. Enfin, ce sera pas exactement la même chose, hein, parce que je suis pas un robot non plus, les gars, mais voilà, on va se débrouiller de cette manière-là. Je vais préparer du coup toute l'aquarelle au préalable, je vais l'humidifier, hop. On va bosser, les amis, avec de l'aquarelle de chez Aqua Auracolor, qui est de l'aquarelle artisanale, fait main, en France, par une demoiselle qui s'appelle Julie et qui fait du très bon boulot au niveau aquarelle. Qui fait. Je vais y arriver. Qui lit son aquarelle avec de la gomme arabique et du miel d'acacia. Et du coup, voilà. Du coup, on va tester ça. Des couleurs que je recommande, très intéressantes, qui se réactivent assez rapidement et bien opaques. Et comme je le dis à chaque fois, mais en ce moment je bosse pas à l'aquarelle, je bosse sur une grosse toile. Il faut que je recharge mon bleu et mon vert. Hein. Je le ferai un jour, hein, un jour. Je ne sais pas encore quand, mais un jour je le ferai. Hop, voilà, tout est préparé. Let's go. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Je vais mettre de l'eau un peu partout. Je faisais ça? Non, en fait, je faisais pas ça, hein, je suis en train de me dire. Alors, attendez. De toute façon, il faut que je mouille des deux côtés. Donc, on va faire une feuille. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mouiller. Voilà, on va faire comme ça, plutôt. Je sais plus si je mouillais le plexi d'abord ou si je mouillais la feuille d'abord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, hop, je vais surtout mouiller la feuille. Je pense que c'est le plus intéressant. C'est le plus sûr, hein, c'est le plus logique, on va dire. Et puis, hop, ou à mon avis, je faisais pas ça. Je vais essayer de la retourner. Ah, ça adhère déjà, dis donc. C'est pas du tout comme ça que j'avais fait la première fois. Hop. Non, j'avais dû mouiller le plexi et poser la feuille dessus. Hein. J'avais dû faire ça, en fait. Hein. Ah, et bien sûr, j'ai pas pris le bon côté de la feuille. Ah là là, je vous jure, je fais tout à l'arrache comme d'habitude, forcément. Attendez, j'ai essayé de la retourner encore une fois. Qu'est-ce que je peux prendre comme petit outil? Ah bah sinon, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'avais un reste de... Essayer de le laver. Je devais avoir un reste de pigments qui se baladait. C'est très professionnel, ça, dis donc, monsieur. Je vous jure. Des fois, je suis un boulet. Hein. Je
Je me dis, je le sais, c'est déjà pas mal. Non, mais bon, là, c'est bon, c'est lavé, ça va le faire. Allez, on s'active. On s'active, on s'active. Alors, que je me plante pas. Ah ouais, mais pourquoi j'ai ça dessus? Bon, on s'en fiche, c'est le côté qui va aller... hop, sur le truc. C'est un reste de... Bah non, pourtant. Bon, écoutez, hop, on va le faire. C'est pas grave, c'est le côté qui va aller sur le plexi, c'est pas grave s'il y a des petites marques dessus. Oh là là. Ah. Allez, on va laver tout ça rapidement. Ça m'apprendra à pas nettoyer mes affaires. Non, ça va. Heureusement, ça se lave assez facilement. On va vraiment pas traîner parce que j'ai l'impression que ça commence déjà à sécher. Alors logiquement, moi, ce à quoi je m'attends, c'est que du coup, la cellulose sèche plus rapidement que le coton. Je me dis, le coton, normalement, son truc, c'est ça, c'est qu'il garde dans le frais plus longtemps et de manière homogène. Là, je me dis, ce qui va être intéressant logiquement, c'est que je vais y arriver, je vois que j'ai des petites bulles. Hop. Là, ce qui va être intéressant, c'est que logiquement, on va garder l'homogénéité, chose qu'on perd généralement quand on bosse en cellulose. C'est-à-dire que ça sèche de manière non homogène, ce qui fait que vous avez, en plus du fait d'avoir des creux et des pleins quand la feuille gondole un peu, bah, vous allez avoir des zones dans tous les cas qui vont sécher plus rapidement que d'autres, alors qu'avec du coton, on a un séchage quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus homogène. Je vais arrêter là parce que après ça va être trop chargé, je pourrais pas le finir comme la dernière fois. Là du coup, le fait d'être sur du plexi, que ce soit étalé, que la feuille ne gondole pas, logiquement, on devrait avoir un séchage homogène, logiquement. En tout cas, par les bords, et ça devrait se réunir au centre. On va voir un peu comment ça va sécher. Comme d'habitude, hein, comme la dernière vidéo, si jamais ça prend trop de temps, je vous ferai un petit addendum, une petite vidéo en plus le temps que ça sèche, parce que sinon ça me donne faire... La dernière fois j'ai dû attendre au final à bon 3 heures hein, pour que tout soit sec, hein, donc bon. Voilà. Bon, on va faire des choses très classiques hein, au début, on va faire juste des traits, faire une petite fusion entre deux couleurs pour voir un petit peu comment ça réagit, et après on va vite se mettre à un petit dessin sans le réhumidifier. Je vais essayer de pas le réhumidifier pour voir un petit peu comment il se tient. Vraiment, voilà, ne pas y toucher et voir comment les deux réagissent. Et puis on va voir ça. Bon, je fais déjà des premiers traits, après je regarde s'il y a des commentaires. Et je me rends compte que j'ai mis une petite goutte qui est tombée. Ah, pour le coup, on a une diffusion qui est moins franche que sur le coton, j'ai l'impression. Faire la même chose là pour voir un peu. Ah, quoique, si, ça finit par diffuser quand même. Alors j'ai quand même l'impression qu'on a un meilleur rendu des couleurs sur celui-ci, sur le 300 grammes que sur le 180 pour l'instant. Et si je fais juste un petit essai de... Hop. Essayer de faire un petit... ouais, je vais le faire là. Lui, je vais le faire en bas plutôt. Hop. On va se faire une autre teinte. On va partir sur quoi? J'ai plus de bleu. Sur un genre de violet, là, c'était bien celui-là. Essayer de repartir là-dessus. Même si celui-là, j'en ai plus non plus, il va falloir que j'en rachète. Il va falloir que je repasse commande. J'ai l'impression que, ouais, que la fusion est moins intéressante quand même que sur du coton, ce qui est logique. Hein. C'est logique. Hop. Bon, on va voir comment tout ça sèche. Puis je vais commencer à attaquer un petit dessin à côté. J'ai l'impression, alors il faudrait que je revoie par rapport à l'autre vidéo la première vidéo que j'avais faite. Ça commence déjà à sécher sur les bords, j'ai l'impression. Alors j'espère que ça va se stabiliser et que... Ouais, ça commence déjà à sécher ici. Bon, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ça gondole ou pas aussi. Bon allez, on va se refaire pareil, un petit portrait vite fait. Je vais essayer de faire à peu près la même chose de chaque côté, en tout cas d'utiliser les mêmes couleurs.
et de voir un peu comment ça réagit. Non, je me rends compte que la caméra elle est un peu basse. Hop là, voilà. Je suis en mode industriel là, je fais. Enfin industriel. Enfin, pas que je m'emballe non plus. Logiquement, ce qui devrait se passer aussi avec le 180 grammes, c'est qu'il va peut-être perdre un peu en matière, il va peut-être boulocher un peu, ou en tout cas, ouais, pas supporter d'être trop mouillé, quoi, et d'être trop travaillé comme ça. On va voir. À moins que, hein, vu que c'est un multitechnique, logiquement, il devrait supporter quand même le truc, quoi. On va voir, on va voir. Là, ouais, on voit ici que ça a déjà séché sur les bords, alors que là, il reste encore assez humide. Peut-être que le fait que ce soit du 300 grammes, du coup, il doit boire plus rapidement l'eau. Et du coup, parce que là, en effet, là... Alors, à mon avis, on est encore un peu dans le frais, mais à mon avis, on est déjà bien sec, hein, sur les côtés. À voir. Hop, allez. On va continuer. J'ai envie de réhumidifier un petit peu celui-là, mais on va pas le faire. On va rester, on va garder le même temps pour les deux et puis voir un petit peu la différence de comportement. En tout cas, j'ai l'impression que la cellulose sèche plus rapidement que le coton, que le test qu'on avait fait la dernière fois. Ça reste intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, je vais juste rajouter, hop. Essayer de travailler hop, des zones un peu plus foncées au niveau du visage, voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Essayer de redéfinir un petit peu le visage. Ouais, on a déjà pas mal de parties qui sont sèches. Bon, j'essaye de faire à peu près les mêmes traits de chaque côté, mais bon, hein, c'est mal parti pour se ressembler, cette histoire. Alors, on a des diffusions un peu bizarres, hein. Je suis en train de voir comment ça sèche, là, de chaque côté. Sur du trait, on est quasiment pareil, hein, au final. Il n'y a pas trop de changements. Mais sur des fusions, on a des choses complètement différentes. Limite, sur le 180 grammes, je trouve les fusions plus intéressantes, hein. Après, il faut voir comment tout ça, ça va sécher. Mais là, ouais. C'est assez marrant de constater la différence entre les deux. Et par contre, ouais, sur des parties qui commencent à sécher, on sent que le 180 grammes, il n'est pas fait pour travailler dans le... Excusez-moi. Pardon, dans cette espèce de mi-frais, mi-mouillé, mi-sec, parce qu'on a le trait qui reste bien visible et ça diffuse, mais un peu bizarrement. On a quelque chose d'un peu plus intéressant, là, pour le coup, avec le 300 grammes, j'ai l'impression. C'est léger, hein. Mais... Alors là, le problème que je vais avoir, c'est qu'en milieu, on n'est pas du tout sec. Du coup, ouais, je pense que ça va faire comme la dernière fois. Je vais devoir faire une couche hors live, hors vidéo principale plutôt. Pour pouvoir vous montrer le résultat final et pas rester sur un espèce un visage un peu fantasmagorique comme ça. On sait pas trop d'où il sort. Que là, ouais, je pourrais pas travailler en détail. Mais en tout cas, on retrouve le truc. Hein. On retrouve ce truc de... on peut travailler dans le frais quand même très longtemps. Faudrait que le prochain test, je pense que je ferai un test sur vraiment un grand format. Vraiment pour voir un petit peu comment ça vieillit, comment ça... Je ferai un paysage, un truc comme ça, pour voir un peu comment ça fonctionne. Parce que là, au final... Là, de toute façon, on le voit, celui-là, il a séché, le 300 grammes a séché bizarrement beaucoup plus rapidement que le 180. Du coup, on a certaines zones qui se sont délimitées en séchant, qui n'ont pas eu le temps de diffuser parce que la feuille a séché sur les côtés, puis finit par sécher au milieu.
Et du coup, là, on a plus eu le temps de dégrader, d'avoir une fusion de papier un peu plus intéressante. Après, ça reste intéressant aussi, hein, ça dépend ce qu'on en fait, hein, c'est toujours pareil. Ça dépend ce qu'on recherche. Si on veut quelque chose de complètement vaporeux, bah, là, pour le coup, le 180 grammes va peut-être être plus intéressant. Si on est sur quelque chose d'un peu plus défini, bah, le 300 grammes s'y prête plus, visiblement. Voilà, c'est sûr, hein, c'est un avis sur un instant T. Faut encore voir comment tout ça, ça bouge. Bon, est-ce que je fonce avec d'autres couleurs? On va peut-être essayer de faire ça quand même, histoire d'avoir un autre rendu. Qu'est-ce que je peux utiliser comme couleur qui va pas trop ternir? Je veux pas tout de suite partir sur le marron. J'ai un marron très foncé, mais celui-là, je me le garde généralement pour faire du détail à la fin. Là, je pourrais contraster avec un peu de vert, hein, ça pourrait être intéressant. On essaye? Allez, on essaye. Pour rester dans le côté un peu terre, je pense que ça peut être pas mal. Je vais essayer de pas trop la diluer. Oh, désolé, j'ai mis un petit coup sur la caméra. Hop. Mais tu fais quoi comme genre de dessin, Guigui? Bon, je vais essayer de retaper un petit peu les yeux, même si je sens que ça va être chaotique. Essayer de rester léger. Me dit-il alors qu'il met des grands coups de pinceau. Et puis pareil, je m'arrêterai à cette couche-là. Parce qu'après, si j'en rajoute, ça va devenir bordélique, hein, il va y en avoir partout, on va plus trop comprendre. Et puis je ferai une dernière couche or, je vais attendre que ça sèche bien. Comme la dernière fois, je vous dirai un petit peu combien de temps ça a pris. Ouais, là ça se tient, c'est un peu mieux, c'est un peu plus facile. Ouais, encore que ça diffuse pas mal quand même. Ça fait pas les mêmes visages. Hop, voilà, je vais voir si j'ai le temps de refaire une dernière couche, mais à mon avis, là, il faut que j'attende. Faut que j'attende que ça sèche, là. Si je refais une autre couche, là, en plus, vu que j'ai mis du vert, si je mets une autre couche plus foncée, là, pour le coup, ça risque de fort assombrir et de faire un pâté. Alors, je constate quand même qu'entre les deux, le 300 grammes, en fait, il garde plus, j'ai l'impression qu'il garde plus la saturation de la couleur. Certainement du fait qu'il diffuse un peu moins, il est moins éparse que le 180 grammes. Du coup, on a vraiment des belles saturations de couleurs qui restent, quoi. Comparé à là où on a une fusion plus intéressante, mais on a des couleurs beaucoup plus diffusées et donc beaucoup plus légères. Et on le voit bien sur le portrait, là, on a des teintes qui sont beaucoup plus intéressantes ici que ce qu'on a là. Mais après, il faut voir comment tout ça, ça sèche. Hein. On va voir. Je vais laisser ça tranquille un petit moment. Et à mon avis, on va se quitter là-dessus, les amis. Et puis, je vais monter la vidéo et ajouter la dernière partie après. Pour vous montrer un petit peu le résultat final. Bon, c'est encore fort humide et je vais pas me faire avoir comme la dernière fois. La dernière fois, j'avais rajouté une couche intermédiaire en me disant c'est bon, c'est sec, et ça l'était pas du tout. Ce qui fait que ça avait... hop, pour vous montrer, ça avait... c'est la couche justement un peu marron, un peu terne. Ça avait fort terni justement le portrait. Et après, ce qui est chiant, c'est que du coup, cette couche-là, elle se démarque vachement... elle se démarque vachement du reste. Il m'aurait fallu une petite couche intermédiaire entre les deux. On a quelque chose de très très flou en dessous et on a ça qui vient se poser. Et je me dis, il manque juste une couche intermédiaire. Donc j'aimerais bien réussir à la choper là, mais c'est vraiment... il faut trouver le temps, le bon moment, quoi. Il faut trouver le bon moment.
Bon, en tout cas, on a là, vraiment, entre les deux, là, au fur et à mesure que ça sèche, on a clairement une saturation plus intéressante sur le 300 grammes que sur le 180. Alors que c'est tous les deux de la cellulose, mais c'est pas le même, c'est pas la même fabrication hein, entre les deux papiers. Et on n'a pas le même grain non plus, on n'a pas la même qualité de blanc, ça joue aussi. J'aurais dit du coup que ce blanc-là qui a l'air d'être plus... le 300 grammes a l'air d'être plus bi, j'aurais dit du coup que le blanc, très blanc quoi, allait contraster un peu plus et faire plus ressortir les couleurs, mais au final le Fabriano, le 300 grammes a l'air d'être plus intéressant à ce niveau-là. Et puis surtout, alors on a une diffusion ouais, qui est moins forte, et du coup qui est un peu plus gérable sur le 300 grammes que sur le 180 grammes. Mais alors pour un papier qui est pas du tout prévu pour ça, c'est un multitechnique, mais ça reste voilà un multitechnique entrée de gamme vraiment pas cher. Franchement, il se comporte bien, hein. Il se comporte bien. On va voir comment ça sèche, mais le fait qu'il gondole pas fait qu'on a un séchage quand même homogène, on n'a pas d'accumulation de flaques qui se créent. On a quand même une belle diffusion, même si les couleurs sont un peu désaturées. Franchement, pour un papier qui est pas fait pour ça à la base, pas fait pour être mouillé comme ça, et pour l'instant, il bouloche pas. Alors, j'ai pas fait 40 couches, hein, j'en ai fait 3 ou 4 au maximum. Mais ça se tient, hein, ça se tient, ça se tient. C'est impressionnant. J'aurais pas dit. Le 300 grammes est plus joli comparé à celui de gauche. Ouais, oui, carrément. Hein. Mais tu vois, là, sur un... Alors après, je dis ça, mais c'est vrai que le 300 grammes de chez Fabriano, là, c'est le mix média de chez Fabriano. Il est pas cher non plus. Hein. Il est pas cher. Je crois qu'il est à 10 € les... Si je dis pas de bêtises, 10 ou 13 € les 25 feuilles. Il y a combien là-dedans? Tac, tac, tac. Ils le disent pas. 30 feuilles. 30 feuilles. Et dans le... Hop. Dans le multitechnique classique de chez Rougier Play, on a 60 feuilles. Et lui, pareil, on est quasiment dans les mêmes prix. C'est vrai que d'un côté, il y a le double de feuilles, mais bon, on a quand même une trentaine de feuilles. Ça reste un prix tout à fait raisonnable. Pour, Et en effet, il a quand même l'air d'être de meilleure qualité. Hein. Ce qui est logique, hein, hein. Mais je suis étonné du 180 grammes. Je m'attendais vraiment à avoir un truc plus basique. Bon, écoutez les amis, on va pas, parce que là ça sèche pas, hein, ça va mettre vraiment plus de temps à sécher. Je pense qu'il faut bien encore attendre un petit quart d'heure. Donc on va se quitter là-dessus. Je vais enchaîner sur autre chose le temps que ça sèche et puis je reviendrai dessus pour vous faire une petite vidéo en plus que j'ajouterai au montage pour mercredi prochain du coup. Bref. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que là, on est quasiment à 1 heure de... Ah non, on n'est pas 1 heure, on est à 43 minutes, j'ai rien dit. On est à 43 minutes de vidéo. Et on a bien... allez, ça fait bien une bonne demi-heure là que je l'ai humidifié. Et on est encore... Alors, le fait d'avoir repassé des couches, forcément, ça rajoute de l'eau. Donc, forcément, ça réhumidifie le papier. Donc, ça le garde dans le frais. Mais on est, voilà, 30 minutes... 30 minutes de flûte. De travail dans le frais, dans l'humidité, c'est dans l'humide, pardon, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. On a un bon temps pour voilà, gérer encore une fois ces dégradés, ces fusions. On peut avoir de très beaux effets, ça peut être vraiment intéressant. Donc ouais, j'ai hâte je referai un dernier test, je pense, vraiment sur du grand format. Je vais prendre une feuille qui, c'est un 30-40, donc je vais prendre un peu plus petit qu'un A3. Et j'essaierai de faire un truc, là pour le coup, pas de test, mais vraiment juste un paysage dessus. Et pour voir un petit peu voilà comment tout ça se gère. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que forcément ça va sécher sur les bords et puis ça va finir par sécher au milieu. Et surtout en fait ça va sécher. Il faut en fait je me dis avec cette technique là, si on veut garder un peu le côté homogène, le frais dans tous les sur toute la feuille, faut faire plusieurs endroits en même temps en fait. Faut pas commencer à travailler en détail une partie de la feuille en disant j'ai le temps pour le reste. Bon non, faut quand même garder à l'esprit que ça sèche, c'est en cours de séchage. Donc faut travailler plusieurs parties, faut travailler les 4 coins en fait limite pour que ça reste humide le plus longtemps possible si on veut que ça reste humide. Si on a envie que ça sèche, du coup il faut arrêter de bosser un endroit et puis ça va finir par sécher tout doucement. Et lolo, voilà, petite suite de la vidéo. Du coup, on est à une petite heure, je pense. Ça fait une petite heure que ça a été mouillé la première fois. Et donc là, vous voyez, ça commence à rebiquer, à s'enlever.
Donc on est quasiment sur du sec. Je sens que c'est encore un tout petit peu frais. Surtout le 180 grammes, le 300 grammes est quasiment, lui pour le coup, complètement sec. Mais on sent que c'est froid, quoi. C'est encore bien frais. Donc je me dis que là c'est le bon moment pour mettre. On va pas faire d'autres couches après celle-là parce que sinon ça va vraiment être trop long. Mais je vais essayer de faire une petite couche un peu plus précise. Ce qui m'embêtait, ce que je disais dans la vidéo, ce qui m'embêtait avec celle-là, c'est que je trouvais que le contraste était trop fort entre la dernière couche pour apporter un petit peu de ligne nette et le fond un peu trop flou. Donc là, je me dis, pour pallier à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la même couleur, je vais utiliser ce vert-là, qui est pas aussi foncé que le violet un peu, voilà, très saturé, c'est pas saturé, mais très sombre plutôt. Et du coup, je me dis peut-être que ça va améliorer un peu le truc. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que maintenant que c'est quasiment complètement sec, donc les deux fonctionnent, hein, c'est intéressant de savoir qu'on peut faire aussi, avec cette méthode-là, je pense qu'on peut faire un peu de l'aquarelle sur n'importe quel type de papier. Alors, il faudrait que j'essaye avec du 80 grammes pour voir ce que ça donne, vraiment du papier d'imprimante, ça pourrait être marrant. Je testerai peut-être à l'occasion. Mais en tout cas, sur du 180 multitechnique et sur du multitechnique 300 grammes, qui sont des papiers faits pour accueillir un peu de peinture et tout ça, mais qui sont pas faits pour être complètement mouillés. On a un résultat qui est quand même intéressant. Plus intéressant au final sur le 300 grammes, moi je trouve. On a une meilleure gestion des fusions et on a une belle conservation, je trouve, de la saturation de la couleur. On voit vraiment la différence pour le coup avec le 180 grammes qui vraiment va avoir tendance à rendre les couleurs un peu plus diffuses, un peu plus pastel, à les laver un petit peu, à avoir ce rendu-là. On le voit aussi clairement dans les dans la grosse fusion qu'on a fait au début, hein. Au final, le 300 grammes est plus intéressant. Enfin, plus intéressant, ça dépend ce qu'on recherche, c'est toujours pareil. En termes de saturation, il est plus intéressant. En termes de conservation de la couleur, il est plus intéressant. En termes de diffusion, si on veut quelque chose d'homogène, je pense que le 180 grammes, pour le coup, là, a un rendu plus intéressant. Où là, on va avoir encore le rouge qui se mélange pas complètement. Mais moi j'aime bien ce que ça rend, ce que ça donne. Ça fait le côté un peu hasardeux de l'aquarelle que j'aime beaucoup. Bref, en tout cas, c'est une méthode qui est super intéressante pour ça, quoi, qui fonctionne vraiment avec tout type de support et qui permet au final de travailler sur des papiers fins. Donc 180 grammes, c'est pas du tout fait pour l'aquarelle à la base. En tout cas, pour une technique où on humidifie complètement la feuille. Mais, excusez-moi, je perds ma voix. Mais le fait est que avec cette méthode-là, eh ben, ça gondole pas, ça reste bien à plat, on peut bien travailler, on peut quand même travailler convenablement, même sur un, voilà. Comme quoi, hein, des fois, hein, même la technique, l'aquarelle va être importante, le choix de l'aquarelle va être important, le choix du papier va être important, mais le choix de la technique peut être intéressant aussi à prendre en compte. Voilà. Ce qui est logique hein, quand on y réfléchit, mais bon. Voilà. Ici, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça va avoir tendance à diffuser un petit peu encore ou est-ce qu'on est vraiment sur du sec ? J'ai l'impression que ça diffuse encore un peu. Donc, je me dis qu'avec ça, bon, on aura quand même un contraste assez fort, hein, je pense, entre les lignes que je suis en train de faire et le résultat final. Mais encore une fois, quoi, ça reste intéressant de voir qu'on a au final quasiment le même rendu. Flûte. Au final, on a quasiment le même rendu entre du 300 grammes coton, donc papier de très très bonne qualité, quand même assez cher, quoi. Et au final, du 180 grammes. Je trouve qu'il n'y a pas... ce que je veux dire, on verra en séchant, quoi, je les mettrai côte à côte. Mais il n'y a pas... c'est pas si flag que ça, hein, en termes de différence. Ah, j'ai pas testé, c'est vrai, le repentir. Faudrait que je vois... Je vais faire un test vite fait sur une des lignes qui est là pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que ça aussi, ça peut être intéressant de voir un petit peu... si on arrive bien ou pas. Je vais pas faire un truc très très long hein, les amis, hein. C'est juste pour vous montrer un peu le résultat. On a encore une petite diffusion, donc on sent qu'on est encore un petit peu dans l'humide, donc vous voyez, 1 heure après, on est encore sur quelque chose d'humide. C'est quand même assez balèze. Mais voilà quoi. Mais
Enfin, je sais pas pourquoi je dis mais, il n'y a pas de mais à mettre en fait. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est une technique vraiment intéressante hein, pour ceux qui n'ont jamais testé. J'en parlais autour de moi avec des dessinateurs qui font un peu d'aquarelle et il y en a peu en fait qui connaissent ces techniques. Il y en a certains qui m'en ont parlé, qui m'ont dit ah bah oui, on a déjà testé tout ça. Mais pas mal qui m'ont dit ah bah non. Je leur ai dit bah ouais, testez les amis parce que ça peut un peu changer la donne hein, quand même. Hein. J'avais oublié de le dire en début de vidéo, hein, mais voilà, au-delà de l'aquarelle que j'utilise, bah, je travaille avec un pinceau, un double pinceau que j'ai entre guillemets fabriqué. C'est Il Doppio à la base, c'est de chez Borchani Bonazzi. C'est un pinceau double qui est déjà conçu de cette manière-là, qui est un pinceau de voyage. Donc on a un double pinceau, moi ce que je trouve très intéressant. Je suis tombé amoureux de ce pinceau. Et en fait, il m'a lâché les deux parties, les deux pinceaux se sont je vais y arriver, détachés. Et du coup, je m'étais dit, bah c'est pas grave, je vais juste les recoller, c'est pas grand chose, un point de colle à l'intérieur de ça, et puis terminé. Je me suis dit, ah, est-ce que c'est pas l'occasion de changer les pinceaux et de mettre des pinceaux que tes pinceaux à toi, histoire de le pimper un peu, quoi. D'ajouter quelque chose. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai ajouté du coup un synthétique et un pinceau à calligraphier à la base, un poil de chèvre, que j'apprécie fortement. Vous voyez, on peut travailler à la fois hyper finement avec, et si on a envie, je vais pas le faire là parce que, mais vous l'avez vu au préalable dans la vidéo, on peut faire des aplats assez balèzes. Et on peut vraiment travailler à la fois en finesse. On a une bonne rétention d'eau. Donc, un très très bon pinceau qui n'est pas excessif en plus niveau prix. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous encourage à aller découvrir le poil de chèvre les amis, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, j'avais dit que je ferais deux portraits à peu près pareils, et bon, ils sont quand même bien différents l'un de l'autre. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on voit un petit peu la différence entre les deux papiers. Le rendu de la technique. Et ben écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Hop, faire un petit aplat, n'importe quoi, une petite zone un peu plus remplie juste ici. Et puis voilà, on va s'arrêter là les amis. Ah oui, le repentir, j'avais dit. Hop, on va tester ça vite fait. Tac. Est-ce que ça marche? Testons. On va faire sur celui-là, tiens. Donc là, sur le 180. Ouais, franchement, c'est pas mal. On arrive facilement à enlever. Et il bouloche pas tant que ça, hein. Je m'attendais. Là, il commence à boulocher. On le voit, il commence à faire des petites. Mais ça va, hein. Ça va, honnêtement. Et pareil de l'autre côté. À mon avis, celui-là, il va mieux se tenir. Ah, il commençait un petit peu à boulocher aussi, j'ai l'impression. De toute façon, à partir du moment où on gratte un peu le papier, voilà ce qui se passe. Mais en tout cas, honnêtement, ça va, hein, nickel. Hein. L'un et l'autre. Hein. Enfin, voilà les amis, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Bah honnêtement, voilà, le but de cette vidéo, c'était de montrer un peu si on pouvait le faire avec un papier, si on pouvait le faire déjà avec de la cellulose, puisque ça j'étais quasiment sûr, mais je voulais faire un comparatif aussi avec un papier qui est pas trop fait pour ça. Et limite, j'aurais dû faire un petit test avec du 80 grammes, ça aurait été intéressant. Mais je pense honnêtement qu'avec le 80 grammes, c'est jouable. Je vois pas trop l'intérêt, parce que une fois que c'est sec, la feuille se tient pas. Hein, voilà, ça va pas être intéressant à encadrer ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour le 180 grammes, déjà, c'est un peu plus intéressant. Là, vous voyez, si je l'enlève, alors même s'il n'est pas complètement sec, juste pour vous montrer. Ah, on peut y arriver, bien sûr. Je vais abîmer le coin, c'est pas grave, c'est juste un test comme ça. Ah, décidément, c'est fou. Voilà, hop. Et là, on l'entend, il colle encore. Mais voilà, donc on sent qu'elle est encore humide. Mais voilà, nickel, hein, nickel, ça gondole pas. Donc pour un papier un peu léger, ça peut être intéressant. Hein, ça peut vraiment être une technique intéressante. L'autre test qu'il va falloir que je fasse, c'est vraiment sur du plus grand format. Donc j'aimerais bien avoir un format qui fait au moins tout le plexi. Dans l'absolu, si je pouvais avoir un format, si je pouvais le faire sur un très très grand format, ce serait encore plus intéressant. Pour vraiment voir comment ça vieillit, si ça gondole pas du tout, si ça reste tel quel. Voilà, sur du grand format, je pense que ça peut avoir vraiment son intérêt. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit.
Après, ouais, je suis partagé parce que j'aime le fait que on reste dans le frais vraiment longtemps et au final, c'est assez uniforme, c'est assez homogène sur 180 grammes. Le 300 grammes a eu tendance à sécher un peu rapidement à certains endroits, ce qui fait qu'on a des effets, moi j'aime bien, hein, qui sont assez intéressants. On a du sec d'un côté et puis ça reste dans le mouillé. On a des trucs, voilà, il faut jouer avec, quoi, mais je trouvais ça quand même pas mal. Je trouvais ça quand même intéressant. Et puis voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Il y a une première vidéo là-dessus, hein, si vous voulez voir un petit peu plus en détail la technique, cette technique-là. Et puis moi je referai, ouais, d'ici 2-3 semaines, je pense, je referai un test, mais sur du grand format, vraiment pour voir ce que ça donne, avec un paysage, un truc où je me pose un peu plus et où, voilà quoi, je regarde un peu ce qu'il est possible de faire. Bref, sur ces bonnes paroles les amis, si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et si jamais, puis en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!